Je vais inviter Annie à venir apporter son témoignage. Donc, on va peut-être monter le son un petit peu plus hein, pour qu'on puisse être bien clair. Annie, viens nous parler de ce que le Seigneur a fait dans ta vie. Bien le bonjour. Non? En fait, depuis que je suis toute petite, Jésus est venu frapper à ma porte à plusieurs reprises. J'ai grandi dans une famille qui croyait en Jésus, mais qui ne s'impliquait pas nécessairement dans une église. Cependant, j'ai tout le temps senti que j'avais une relation particulière avec Jésus. Au secondaire, dans une période hyper difficile dans ma vie, j'ai eu la chance d'aller rester chez une de mes tantes qui m'a partagé la parole du Seigneur Jésus. Elle m'a offert une Bible et m'a dit que Dieu ne m'abandonnera jamais. En ouvrant cette Bible, j'ai tombé sur le psaume 9:11 qui dit qu'il compte sur moi ceux qui croient qui tu es, car tu n'abandonneras pas ceux qui se tournent vers toi, Seigneur. Ça m'avait fait vraiment chaud au cœur. En fait, ce fut la première fois que j'ai entendu le Seigneur cogner à ma porte. Même si je n'étais pas très réceptive à ce moment, une graine avait été plantée dans mon esprit. Au fond de moi, j'avais envie d'être sauvée de mes péchés et d'avoir une place au ciel. Cependant, je ne me sentais pas à la hauteur d'être une bonne chrétienne. J'avais honte de moi et en même temps, un amour discret envers Jésus commençait à naître. Je suis consciente qu'aujourd'hui, je n'ai pas toujours pris les meilleures décisions et que souvent la noirceur tentait de prendre toute la place. Mais au cours des années, le Seigneur mettait sur mon chemin des personnes, des merveilleuses personnes, qui faisaient partie de la grande famille de Jésus et qui avaient donné leur vie au Seigneur. Ces personnes me disaient que depuis qu'ils avaient accepté Jésus dans leur cœur, ils étaient en paix avec eux-mêmes. Je devais me rendre à l'évidence que le Seigneur avait un dessein pour moi. Ma fille Sabrina a accueilli le Seigneur dans son cœur dès son jeune âge et j'avais ressenti une très grande fierté. À ce moment, j'ai commencé à réaliser que j'avais peut-être une place importante aussi. Pourtant, je n'avais pas encore trouvé comment me pardonner de tous mes péchés. J'ai demandé très fort au Seigneur de m'aider en priant. J'avais l'impression de ne pas être entendue jusqu'au jour où j'ai vraiment entendu son appel. Je m'explique. Il y a quelques années, mon conjoint avait enregistré une émission qui est La parole vivante. Le pasteur y parlait de l'importance de donner sa vie au Seigneur et comment on se sent lorsqu'on ne fait qu'un avec lui. Il avait abordé certaines étapes, dont le baptême et le mariage. J'ai réalisé que je devais mettre ma foi en Jésus et mettre l'effort en témoignant de Jésus, en lisant la Bible à chaque jour, en aidant mon prochain, en me mariant, en ayant un baptême. Donc, et que ce n'était pas facile de faire partie de la grande famille de Jésus, mais vous êtes tous là, puis c'est très réconfortant. Cependant, la récompense de tous ces efforts est tellement puissante. J'ai compris que Jésus est mort sur la croix. J'ai compris que Jésus, mort sur la croix, avait lavé tous nos péchés, donc aussi les miens. En conséquence, je lui avais ouvert mon cœur et mis ma confiance en lui. Pour moi, le baptême aujourd'hui me permet de ce geste de témoigner que je suis libérée, lavée de mes péchés, je suis née à nouveau en Jésus-Christ et surtout, je vais m'engager à suivre Jésus pour qu'à chaque fois que je me sentirai m'éloigner, je repense à cette magnifique journée aujourd'hui. Merci à vous tous de partager ce moment super important pour moi. Je vous en remercie sincèrement. Les deux versets. J'aimerais partager avec vous deux versets qui sont quand même importants pour moi. Marc 16:16, celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Ce verset, pour moi, montre clairement que le baptême est un signe extérieur de foi en Dieu et qu'il va avec la foi en Jésus.
car c'est la foi seule en Jésus qui est l'essentiel pour être sauvé par Dieu. Galates 2:20. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Merci.
Quick, quick, quick. Attend. Attend. Da, 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 da. Bravo, bravo. Okay, bravo, bravo. Bravo, bravo. Bravo, bravo. Bien. Ouais. Avant de commencer, j'aimerais ça dire un beau merci à tout le monde de vous être déplacés pour venir écouter nos témoignages et vivre ce moment-là avec nous. C'est vraiment quelque chose qui nous touche, je pense, personnellement, tous les deux. Bon, pour ma part, eh bien, j'ai grandi dans une famille avec des valeurs chrétiennes et du plus loin que je me rappelle, j'ai toujours cru que Dieu existait. Ma mère m'emmenait souvent à l'église le dimanche et j'ai des souvenirs que c'était comme une grande famille. Il y avait de la musique et plein d'activités à faire avec d'autres enfants. Je me sentais bien, mais au fil du temps, un fossé s'est creusé entre moi et les autres. Faut dire que j'étais pas le plus obéissant. Je déplaçais pas mal d'air pour être l'enfant modèle chrétien qu'on attendait de moi. Plus tard à l'école, je me sentais incapable d'être normal parce que j'avais conscience de réalités spirituelles que les autres ignoraient complètement. En fait, pour être honnête, peu importe où j'étais, je me sentais différent. Comme tous les enfants, j'espérais simplement trouver ma place et me sentir accepté, aimer malgré tout ce qui fait ma différence et mon originalité. Rendu à l'adolescence, ma mère m'a dit que j'étais assez grand pour décider si je voulais aller à l'église ou non. À cet âge-là, j'avais juste le goût de passer du temps avec mes amis. Alors, j'ai délaissé l'église et l'étude de la Bible que je percevais comme des devoirs en plus de l'école. Plus je grandissais, plus j'avais l'impression que Dieu voulait juste m'empêcher d'être libre et que j'allais être obligé de suivre un paquet de règlements pénibles. Alors, j'ai suivi les passions de mon cœur et peu à peu, je me suis retrouvé dans toutes sortes de situations regrettables parce que je voulais vivre ma vie selon mes propres règles, pas celles de Dieu. Comme je cherchais une reconnaissance de mes talents artistiques et que j'aimais beaucoup le monde du spectacle, mon intuition et ma grande sensibilité ont fini par m'emmener dans l'univers des drag queens.
J'avais comme une prémonition que ça allait devenir de plus en plus populaire et qu'en embarquant dans ce train-là, j'allais pouvoir faire décoller ma carrière et aller loin. Après environ 2 ans dans ce milieu et à travailler dans un bar gay, j'ai pris une pause pour aller étudier en composition musicale afin de pousser mes projets plus loin. Puis c'est là que tout a dérapé. Vers la fin de mon cours, j'ai vécu un événement qu'encore aujourd'hui, je n'arrive pas à m'expliquer et je suis tombé en dépression. Tout mon château de cartes s'effondrait. J'arrivais plus à rien faire. Je n'acceptais pas d'être en dépression et je voulais juste continuer mes projets à tout prix. Mais à ce moment-là, plus rien marchait. Je crois que Dieu avait d'autres projets pour moi et il m'a arrêté dans mon élan. Quelque part, j'avais l'impression que mon esprit était intoxiqué par quelque chose, mais je ne savais pas quoi. À un moment donné, pendant ma dépression, je suis tombé sur un texte en ligne qui parlait des sociétés secrètes et comment le monde était dirigé par une élite occulte qui encourageait diverses communautés à l'autodestruction. Au début, je comprenais pas et je me disais qu'à force de chercher, j'allais bien trouver quelque chose qui allait me prouver le contraire. Alors, j'ai continué mes recherches, mais j'ai jamais touché le fond. Plus je creusais, plus je découvrais de nouvelles choses. Finalement, j'en suis venu à comprendre que le satanisme, c'était pas juste une esthétique mal vue d'un point de vue chrétien, mais c'était bien réel. J'ai réalisé que beaucoup de stars que j'admirais avaient vendu leur âme et leur système de valeurs en faisant la promotion d'idéaux néfastes à leurs fans qu'ils disaient aimer. J'ai pris conscience que le côté artificiel était une illusion attirante qui dissimulait un mensonge. C'était un mirage qui cachait un piège pour briser ma relation avec Dieu et ultimement me détruire. Éventuellement, je suis tombé sur Éphésiens 6:12, dans lequel il est écrit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » C'est en prenant conscience de ces réalités spirituelles que j'ai eu une révélation. Pendant toute ma jeunesse, j'avais pensé que l'idolâtrie, le péché associé aux idoles, ça impliquait seulement d'adorer des statues et que c'était une chose du passé. Je me disais, plus personne ne pratique ça aujourd'hui. Bon, à part peut-être certaines églises ou communautés ailleurs dans le monde. Mais j'ai alors compris qu'en adorant de simples humains qui, eux, refusaient l'existence de Dieu, j'en avais fait des idoles à sa place. Je m'étais mis en danger spirituel par mon propre désir de liberté parce que j'étais sorti du cadre des lois de Dieu. Je ne comprenais pas à quel point Dieu était amour jusqu'à ce que je lui demande pardon pour mes fautes et que je recommence à lire la Bible, mais avec une vision nouvelle, une vision transformée. C'est comme si tous les morceaux du puzzle tombaient parfaitement en place. J'ai lu dans Romains 5:20 que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Ces paroles bibliques, entre autres, ont eu un impact majeur dans ma vie. C'est par elles que j'ai pu expérimenter la grâce de Dieu et comprendre à quel point le sacrifice de Jésus sur la croix était si précieux, que c'était la seule chose qui pouvait me sauver du péché dans ma vie. La Bible déclare que le prix de mes péchés a été payé et que la grâce de Dieu m'a libéré de toutes mes fautes. Je ne suis plus retourné dans les bars gays. J'ai arrêté de me travestir. J'ai pu enfin découvrir ma vraie identité en suivant l'exemple de l'amour de Jésus. Le brouillard de mon esprit s'est dissipé progressivement et j'ai appris à accepter la dualité qui m'habitait, que j'étais un homme avec un cœur sensible, que c'était la nature que Dieu m'avait donnée et que ça, c'est la vraie diversité. Jésus est devenu ma nouvelle identité. Je suis un enfant de Dieu. Avec le temps, mon cœur a guéri. Dieu m'a donné une nouvelle paix
et m'a délivré de l'addiction de la drogue qui me suivait depuis l'adolescence et qui minait ma vie de plusieurs façons. Je vis encore des combats et je sais que je vais en vivre toute ma vie, mais Dieu est avec moi. Et Jésus est la porte pour me sortir de toutes les impasses qui me paraissaient impossibles à traverser. Aujourd'hui, je me sens choyé de faire partie de la famille de Dieu et de suivre humblement les pas de Jésus qui m'apprend à aimer mon prochain sans attente et à pardonner comme lui m'a pardonné. Merci Seigneur pour ce que tu as fait dans ma vie. Amen. On avait une pièce à choisir chacun, donc j'ai décidé de vous jouer un petit morceau pour l'occasion. Merci d'être indulgent avec moi parce que j'ai été malade cette semaine, donc j'ai failli abandonner le projet, mais je me suis dit, regardez, on va faire ça ensemble. Une petite gorgée d'eau encore. Oh, prends mon âme, prends-la Seigneur, et que ta flamme brûle en mon cœur. Et tout mon être vibre pour toi, sois seul mon maître antiphora. Source de vie, d'amour, vers toi je crie, la nuit, le jour. Guide mon âme, sois mon soutien, remplis ma vie, toi mon seul bien. Du mal perfide, oh, garde-moi, sois seul mon guide, chef de l'enfant. La nuit voile toutes mes cieux, sois mon étoile. Source de paix, d'amour, vers toi je crie, la nuit, le jour. Guide mon âme, sois mon soutien, remplis ma vie, toi mon seul bon. Voici l'aurore, un jour nous faut, le ciel se dore d'un feu plus beau. Jésus s'apprête, pourquoi gémir? Levons nos têtes, il va venir. Source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie, la nuit, le jour. De ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Merci. Merci tout le monde. Merci d'avoir chanté avec moi. Merci beaucoup, David. Je vais inviter les enfants à venir à l'avant. Alors, les enfants, je vous invite à venir à l'avant. Les enfants, aujourd'hui, je vais vous parler des rêves. Est-ce que vous rêvez parfois? Est-ce que ça vous arrive de rêver?
la nuit lorsque vous dormez. Ah oui, hein? Avez-vous déjà rêvé à Jésus? Hein? Levez la main ceux qui ont déjà rêvé à Jésus. Oui, tu as déjà rêvé à Jésus? La main se lève un petit peu. Vous savez, lorsque vous rêvez à Jésus, et surtout quand c'est un rêve que vous vous souvenez, dites-le à vos parents. Tout le temps. Dites-le à vos parents. Expliquez le rêve à vos parents. Parce que c'est très probable que ce soit Jésus qui est venu vous rencontrer dans les rêves. Parfois, on fait des cauchemars. On n'aime pas les cauchemars. On se réveille, on a peur. Non, je ne parle pas de ça. Mais je parle des rêves où on est bien et Jésus vient nous rencontrer dans les rêves. Il y a un texte dans la Bible qui dit, lorsque le Saint-Esprit est venu, Saint-Esprit, c'est Jésus qui rentre dans notre cœur. Quand nous recevons Jésus dans notre cœur, eh bien, il y a quelque chose de spécial qui peut arriver. Ça n'arrive pas toutes les nuits, mais ça peut arriver. Et c'est ceci le texte, prochain verset, s'il vous plaît, la prochaine diapo. Dans les derniers jours, dit Dieu, je déverserai de mon esprit sur tout être humain, les enfants aussi. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des rêves. Par le Saint-Esprit, nous pouvons avoir des visions, des rêves. C'est Dieu qui fait ça. Donc, prenons bien note, quand c'est Jésus qui vous rencontre dans les rêves, prenons bien note et dites-le à vos parents. Donc, on va prier ensemble, prions ensemble. Merci Jésus. Merci Jésus de venir rentrer même dans nos rêves. Et nous voulons prier pour tous les enfants et les parents, afin que tu veilles sur chaque nuit, sur chacun d'eux, pour que les rêves soient habités par ton esprit et que tu communiques ce que toi seul peux communiquer par les rêves. Au nom de Jésus, amen. Amen. Alors, vous allez au sous-sol et puis on se retrouve tout à l'heure pour la collation. On va lentement, on ne court pas, on ne court pas. Alors, vous pouvez aller au sous-sol. Si les plus grands peuvent rester en haut, s'ils veulent rester en haut pour les baptêmes. Oui, tu peux rester. Tu peux rester, toi, pour le voir parce que ça vient bientôt. Mais je dois d'abord parler et après avoir parlé, là, on aura les baptêmes. Donc, avant d'apporter la prédication, j'aimerais qu'on fasse une lecture de la Bible qui se trouve dans l'Évangile selon Jean au chapitre 4, les versets 1 à 26. Et par la suite, je vais prendre quelques minutes pour vous adresser la parole sur qu'est-ce que c'est que le baptême, pourquoi est-ce que nous baptisons les adultes plutôt que les bébés, et puis après, nous allons procéder au baptême. Donc, la lecture biblique se trouve dans Jean au chapitre 4, le verset 1 à 26. Le Seigneur apprit que les pharisiens avaient entendu dire qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Donc, il baptisait à l'époque. À vrai dire, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples qui le faisaient. Alors, il quitta la Judée et retourna en Galilée, et comme il devait traverser la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie appelée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à son fils Joseph. Et là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ midi. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau et Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » En effet, ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. La femme samaritaine lui dit, « Comment, tu es juif, toi, et tu me demandes à boire, à moi que je suis une femme samaritaine? » Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu savais quel est le cadeau de Dieu et qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu, toi, plus grand que notre ancêtre Jacob qui nous a donné ce puits, qui a bu de son eau lui-même, ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, toute personne qui boit de cette eau-ci aura encore soif. Mais en revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir puiser ici. Va appeler ton mari, lui dit Jésus, et reviens ici. La femme répondit, je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, tu as bien fait de dire, je n'ai pas de mari,
car tu as eu 5 maris. Et l'homme que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit la vérité. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Nos ancêtres ont adoré sur cette montagne. Et vous dites-vous que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem? Femme, lui dit Jésus, crois-moi, crois-moi. L'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui que l'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera tout. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Que Dieu bénisse ta parole dans nos cœurs. Pourquoi le baptême d'eau? Pourquoi est-ce que nous allons baptiser Annie et David? Pourquoi baptiser des adultes et non des bébés? Ben, c'est simplement parce que dans cette Église, nous suivons ce que Jésus et les apôtres ont enseigné dans le Nouveau Testament. Par exemple, Jésus a dit, après sa résurrection, il a rencontré ses disciples et il a dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Donc, le baptême vient après faire des disciples. Un disciple, c'est un apprenant, c'est quelqu'un qui apprend à prier, à connaître Dieu, à écouter, à discerner quand Dieu lui parle, etc. Un disciple, c'est ça, c'est quelqu'un qui suit Jésus fidèlement. Donc, c'est pour ça que nous baptisons les adultes. Parce que le bébé n'a pas encore la foi pour croire. Donc, nous baptisons l'adulte. C'est aussi simple que ça, c'est pour ça que nous baptisons les adultes. Alors, Annie, tout à l'heure, a mentionné un texte à la fin de son témoignage, et c'était dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 16, verset 16. Puis j'aimerais un peu développer ce texte tout simple qui vient des lèvres de Jésus juste après sa résurrection, quand il a envoyé ses disciples pour prêcher à toute la terre entière la bonne nouvelle. Alors, il dit ceci, « Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Si nous voulons bien comprendre ce que Jésus dit ici, il faut suivre certaines règles très, très simples. Et une des règles les plus simples, c'est de lire le texte dans son contexte, hein, pour ne pas en faire un prétexte, puis lui faire dire ce que nous voulons. On n'a pas le droit de faire ça. On ne peut pas faire ça. Pour bien comprendre ce que Jésus a voulu dire, il faut lire le texte dans son contexte. Alors, je vais vous lire le contexte. Ce n'est pas très long, quelques versets. C'est le jour de sa résurrection, et c'est écrit, ressuscité le dimanche matin, Jésus apparut d'abord à Marie de Magdala, dont il avait chassé 7 démons. Elle partit l'annoncer à ceux qui avaient été avec lui et qui étaient tristes et pleuraient. Mais quand ils entendirent qu'il était vivant et qu'elle l'avait vu, ils ne la crurent pas. Après cela, il apparut sous une autre forme à 2 d'entre eux qui se rendaient à la campagne. Eux aussi revinrent l'annoncer aux autres qui ne les crurent pas non plus. Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'il était à table. Il est apparu. Et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur. Parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient vu ressusciter. Et puis il dit, et là on arrive au texte. Ça, c'était le contexte. Voici le texte. Il leur dit, Jésus, allez dans le monde entier proclamer la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné.
Et voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils pourront chasser des démons, parler de nouvelles langues, attraper des serpents. Ils boivent un breuvage mortel. Celui-ci ne leur fera aucun mal. Ils poseront les mains sur les malades. Ceux-ci seront guéris, ce qui a été vérifié historiquement. Après leur avoir parlé, le Seigneur leur fut enlevé au ciel et ils s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Fin du contexte autour du texte. Alors, on vient de mettre le texte dans le contexte pour bien le comprendre. C'est la première règle pour bien interpréter tout ce qu'on lit dans la Bible. La première règle. Alors, qu'est-ce que ça signifie, ce texte? Ça signifie que celui qui croit, c'est celui qui croit qui est sauvé et non celui qui est baptisé dans l'eau. Ce n'est pas le baptême d'eau qui sauve, c'est la foi en Jésus. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Alors, on voit bien dans cette phrase que le baptême vient après la foi, et non le contraire. Le baptême d'eau ne sauve pas le bébé. Mais le baptême est important parce qu'il vient tout de suite après la foi, un peu comme une œuvre de la foi. Une œuvre d'obéissance à la foi. Alors, ce n'est pas pour dire que le baptême n'est pas du tout important. Parce que Jésus dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc, c'est la foi en Jésus qui sauve parce que c'est Jésus qui sauve. Et dans quelques instants, je vais expliquer de quoi il sauve. Mais le baptême est important parce que Jésus le met tout de suite après comme une œuvre de la foi. Une œuvre d'obéissance. Et c'est pour cela que David et Annie se font baptiser. Parce qu'ils ont déjà cru et ils veulent le démontrer de manière extérieure en se faisant baptiser dans l'eau. Parce que ça symbolise une réalité intérieure, comme je disais au début tout à l'heure. C'est un symbole qui va avec la réalité intérieure. Mais ce n'est pas le baptême dans l'eau qui sauve. Et ça devient encore plus clair lorsqu'on voit la deuxième phrase où c'est écrit « Celui qui ne croira pas sera condamné ». Si le baptême sauvait, Jésus aurait dit « Celui qui ne croira pas ou qui ne sera pas baptisé sera condamné ». Il met l'accent sur la foi. Donc, on va appliquer ça à nos vies maintenant, à nous tous, pas juste à David et Annie. Quelqu'un dira peut-être « Moi, je crois que Dieu existe. Est-ce que ça veut dire que je suis sauvé? » Est-ce que ça veut dire que, il me semble que ça aurait du sens, que les hindous, les musulmans qui croient en Dieu vont être sauvés, vu que Jésus a dit, celui qui croira sera sauvé. C'est la foi qui sauve. Est-ce que ça veut dire ça? Comment est-ce qu'on va savoir si c'est vrai ou non? Le contexte. Hein? C'est le contexte. C'est toujours le contexte qui va nous éclairer. Alors, qu'est-ce qu'il a dit juste avant ça? Il a dit, allez dans le monde entier proclamer la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira quoi? La bonne nouvelle. Pas simplement que croire que Dieu existe. Ici, dans le texte, c'est croire la bonne nouvelle. Alors, la question qu'on a devant nous maintenant, c'est quoi la bonne nouvelle? Mais le contexte ne nous éclaire pas suffisamment pour savoir c'est quoi la bonne nouvelle. Il faut aller ailleurs. Il faut aller ailleurs dans la Bible. Et là, on arrive à la deuxième règle pour bien interpréter la Bible. Non seulement lire dans le contexte, mais lire ailleurs dans la Bible, c'est comme un plus grand contexte parce que la Bible éclaire la Bible. La Bible interprète la Bible. Ce qu'il faut comprendre, souvent on ignore ou bien on oublie que la Bible, ce n'est pas un livre, c'est 66 livres. Et selon Jésus et les apôtres qui l'ont suivi, ce sont 66 livres inspirés de Dieu. C'est Dieu qui en est l'auteur. Il n'y a qu'un seul auteur de la Bible. Le seul auteur, c'est Dieu. Il a utilisé 40 écrivains, mais c'est Dieu l'auteur de la Bible. 40 écrivains qui sont venus de cultures différentes et de 3 continents différents, pourtant qui ont apporté, quand on lit toute la Bible, et le plus on le creuse, le plus on le voit, il y a un seul message dans toute la Bible.
un message central. Que ce soit de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, ça se converge vers un seul et simple message qui est la bonne nouvelle, justement. Ah, et là, on arrive à la bonne nouvelle. Et là, voici, ça se résume en une phrase, écrite dans l'Évangile selon Jean. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est la phrase qui est peut-être la plus connue de toute la Bible. C'est la bonne nouvelle. Toute la bonne nouvelle, elle est là. Celui qui croira en la bonne nouvelle, en croira en ça, sera sauvé. Celui qui sera baptisé aussi. Donc, voyez-vous, qu'est-ce que le texte dit? Je n'ai pas le temps de regarder le contexte parce que, bon, je ne veux pas passer toute la journée non plus. On pourrait regarder le contexte, mais faites-moi confiance. Vous irez le voir vous-même dans Jean chapitre 3. Mais le texte dit que, basé sur l'amour de Dieu, il faut bien comprendre que la bonne nouvelle, c'est la bonne nouvelle d'un Dieu d'amour. C'est Dieu qui est amour. Et son amour n'est pas seulement un amour en parole, mais en action. Il donne non seulement quelque chose, mais quelqu'un. Il donne son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, ne soit pas détruit, mais qu'il ait la vie éternelle. Quelle promesse! C'est ça la bonne nouvelle. C'est une vraie bonne nouvelle. Non, mais quand on y pense, n'est-ce pas une bonne nouvelle de savoir que nous sommes aimés de Dieu? Il n'est pas contre moi, il est pour moi, comme on a chanté tout à l'heure. Malgré nos fautes, malgré nos manquements, malgré nos péchés, nos faiblesses, malgré nos folies, Dieu nous aime. Là, vous dites, ben ouais, Dieu ne peut pas m'aimer après ce que j'ai fait. Oui, crois-le. Il t'aime. Pourquoi? Parce qu'il est amour. Ça ne dépend pas de toi. Ça ne dépend pas de toi. Tantôt, Annie parlait, je ne me trouvais pas digne d'être une bonne chrétienne. On n'arrive jamais à ça. C'est impossible. Mais Dieu nous aime parce qu'il est amour. Et la preuve, c'est qu'il a donné son Fils. Son Fils unique qui est né d'une vierge, c'est un miracle. Dieu, homme, qui a vécu une vie sans péché, sans désobéir à Dieu, une vie parfaite, le seul qui méritait son ciel, le seul, et qui a connu l'enfer sur la croix. Il a connu littéralement l'enfer sur la croix. Il a subi en lui-même, dans son cœur, en son âme, la colère de Dieu qui nous revenait à nous, à notre place. Il l'a subi, il l'a payé, de sorte que nous sommes, nous qui sommes unis à lui, en mettant notre foi en lui, en croyant en lui, en étant unis à lui, qui est illustré par le baptême dans l'eau, plongé dans sa mort et ressuscité dans sa résurrection, unis à lui, nous avons un échange. Il prend notre péché et nous recevons sa justice. C'est la bonne nouvelle. Et avec sa justice, la vie éternelle. Ça ne vient pas de nous, ça ne vient pas de nos mérites. Ça vient de Dieu. C'est un don de Dieu. C'est pour ça que c'est écrit. En tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Maintenant, ça, c'est notre part afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Tiens, le mot croire encore. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Voyez-vous, le mot croire. Croire en lui. C'est le recevoir. Être uni à lui. C'est reconnaître nos fautes. Il les connaît déjà, il est Dieu. Reconnaître, mais aussi mettre notre foi en lui pour recevoir le pardon de nos fautes. La réconciliation avec Dieu. Pour recevoir la relation avec Dieu rétablie, comme un fils avec son père, une fille avec sa mère. Une relation rétablie, réconciliée. Il n'y a rien qui bloque. C'est la vie. Si je l'applique à nos vies, si quelqu'un dit qu'il vous aime, mais vous ment en pleine face, vous trompe et ne répond pas du tout à vos besoins, qu'est-ce que vous allez lui dire? Vous allez dire, regarde, arrête de me dire que tu m'aimes. Prouve que tu m'aimes. Hein? Dans tes actions, dans ton comportement. Arrête de me dire que tu m'aimes, parce que tout me dit le contraire dans tes actions envers moi. Mais Dieu, c'est là où on voit qu'il prouve son amour.
c'est que lorsque nous étions pécheurs, lorsque nous ne le cherchions pas, lorsque nous ne voulions même pas de lui, il est mort pour nous à la croix. Il a pris notre faute, notre péché à la croix. Et je termine avec ce texte que je lis dans son contexte. C'est écrit dans la lettre de Paul aux Romains. À peine mourrait-on pour un juste. Peut-être accepterait-on de mourir pour quelqu'un de bien. Peut-être. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Puisque nous sommes maintenant considérés comme justes grâce à son sang, voyez-vous l'échange, nous serons à bien plus forte raison sauvés par lui de la colère de Dieu. Parce que Dieu est juste et le péché doit être puni. Alors la question c'est, avez-vous reçu? Avez-vous cru? Êtes-vous unis à Christ qui a reçu le châtiment juste de Dieu sur le péché pour être libéré de votre culpabilité? Ou bien est-ce que vous êtes encore indépendant, séparé de Dieu? La bonne nouvelle est vraiment bonne. Et comme David disait dans son témoignage, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Donc, ne vous dites pas, oh, moi j'ai trop péché, oh, c'est trop grave. Non. Ça n'a pas rapport. Là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. La grâce de Dieu est encore plus grande. L'amour de Dieu est encore plus grand. Et comme le fils ou la fille prodigue qui revient à la maison, tout sale, indigne d'être habité ton fils, considère-moi comme un de tes ouvriers. Le père qu'il reçoit les bras ouverts et qui fait tuer le veau gras et qui fait la fête, il est revenu vivant à la maison. C'est comme ça que Dieu nous accueille lorsque nous revenons à lui. Et je termine ainsi. Dieu, quand nous mettons notre foi en son Fils, Dieu décide, c'est une décision de Dieu, de nous traiter comme son Fils. Pas comme nous le méritons, comme son Fils par grâce. Et Dieu décide lui-même de prendre soin de nous bénir et de nous faire vivre cette vie qu'il appelle la vie abondante. Donc, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Je vous invite à croire, je vous invite à recevoir, à accueillir, à le dire dans votre cœur, dans vos mots, en silence. Seigneur, viens, j'ouvre mon cœur. Viens faire le ménage que tu as besoin de faire dans ma vie. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences, laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Et enfin, il dit ailleurs, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Prenons un moment de silence. Parlons à nos cœurs, dans nos cœurs, au Seigneur.
En attendant qu'il se prépare, prenons un temps de louange. J'invite Marianne à venir nous accompagner. Vous pouvez rester assis quand on va changer. Mais chantons ensemble. Oh, prends mon âme, voilà Seigneur, et que ta flamme brûle dans mon cœur, que tout mon être vibre pour toi. Sois ce mon maître, ô divin roi, source de vie, de paix, d'amour. Vers toi je crie la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien. Calme ma crainte, toi mon seul bien. Du mal perfide, oh, garde-moi. Bien sois mon guide, chef de ma foi. Quand la nuit voile tout à mes yeux, sois mon étoile, brille des cieux. Source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien. Calme ma crainte, toi mon seul bien. Voici l'aurore d'un jour nouveau. Le ciel se dore de feu plus beau. Jésus s'apprête, pourquoi gémir? Levons nos têtes, il va venir. Source de vie, de paix, d'amour. Vers toi je crie la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien. Calme ma peine, sois mon soutien. Amen.
j'aimerais nous inviter à nous approcher du Seigneur maintenant d'une autre manière. Pour ceux qui croient, pour ceux qui ont reçu Christ, à vous approcher maintenant par un autre symbole, le repas de communion, le pain et le jus. Encore une fois, c'est un symbole, ça représente une réalité qu'on ne voit pas. Et cette réalité, c'est la présence de Jésus lui-même. Non seulement par son esprit, mais dans son corps crucifié et dans son sang versé pour le pardon gratuit de nos péchés. Alors, je vous invite à participer à ce repas si vous mettez votre foi en Jésus, même si vous n'avez pas été baptisé dans l'eau. Si vous comptez sur lui et sur lui seul pour votre salut, et non sur vos mérites ou sur quoi que ce soit d'autre. Vous avez remarqué que je porte le coquelicot, jour du souvenir. Puis avec le repas de communion, ça a un sens tout à fait spécial parce que nous nous souvenons de celui qui a gagné la plus grande des guerres, la guerre spirituelle dont parlait David, contre les forces du mal, contre Satan lui-même, le diable, qui n'est pas un ange rouge avec un trident, soit dit en passant. Ça, c'est ce qu'on a fait, nous les hommes, mais c'est un ange méchant qui existe vraiment et qui veut nous détruire. Donc, il est venu le vaincre à la croix et nous nous souvenons de sa victoire. Ça lui a coûté la vie, ça lui a coûté les souffrances qu'il a portées. Donc, c'est ce que nous allons célébrer maintenant en partageant le repas de communion. Le pain demeure du pain, le jus demeure du jus. Mais nous le prenons en esprit et en vérité, comme on a lu tout à l'heure avec la Samaritaine. En esprit, c'est le corps de Christ, c'est le sang de Christ. Nous communions avec sa mort par la foi. Car c'est sa mort qui nous purifie de tout péché. Donc, que ce soit un moment intime, sentez-vous bien à l'aise de ne pas participer si vous ne vous identifiez pas à cela. Restez à votre place, tout simplement. Alors, je vous invite à venir prendre un morceau de pain et une petite coupe de jus et retournez à votre place et nous allons la partager ensemble. Les petites coupes avec couvercle, ils ont déjà une petite gaufrette à l'intérieur, donc vous pouvez la choisir si vous voulez, sinon celle qui est ouverte.
Voici mon cœur. Quel beau chant. Prenons un moment de silence et reconnaissons nos fautes à Dieu. Confessons ce qui monte sur notre cœur et qui a besoin d'être confessé dans nos cœurs à Dieu. Dieu dit dans sa parole, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. La nuit où il allait être crucifié, Jésus a pris du pain. Il était avec ses disciples lors du dernier repas. Et après avoir remercié Dieu, il le rompit et le leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » Prenons-en tous en souvenir de Jésus. Ensuite, il a pris la coupe. Il a dit, « Ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, l'alliance de Dieu. Buvez-en tous. » Seigneur, comment te remercier pour avoir porté nos fautes devant Dieu, de nous avoir libérés de notre culpabilité? Comment te remercier, Seigneur, pour un amour si grand, si tangible, qui t'a demandé tant de souffrance? Comment te remercier pour ton esprit qui nous habite maintenant pour l'éternité, qui nous donne la vie, une vie éternelle, une vie spirituelle, une vie avec toi? Comment te remercier, Seigneur, pour les réponses à nos prières, car tu te révèles fidèle? Comment te remercier, Seigneur? Alors, reçois nos vies. Seigneur, reçois nos cœurs. Viens nous communiquer ta force. Viens guérir les cœurs brisés. Viens soulager les opprimés. Viens éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. Viens, Seigneur. Viens. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous voulons aussi prier pour ton peuple affecté par la guerre. Plusieurs guerres. En Israël, la bande de Gaza, la guerre en Ukraine, la guerre dans des pays en Afrique, dans le Sahel, les bandes armées, la guerre. Seigneur, nous prions pour ton peuple, nous prions pour ta protection, nous prions pour oh Seigneur, nous prions que tu interviennes. Nous prions pour notre propre peuple, Seigneur Dieu, ici, au Québec. On n'a pas de guerre, merci, mais il y a toutes sortes de petites guerres, des petites guerres à tous les niveaux, dans nos couples, dans nos familles, parmi les frères, parmi les sœurs. Il y a toutes sortes de guerres. Seigneur, nous te prions, interviens. Viens nous montrer le chemin de la réconciliation. Tu es, toi, le chemin de la réconciliation. Viens, Seigneur, dans ton amour, dans ta vérité, dans ta paix. Seigneur, nous prions pour ceux qui souffrent dans leur cœur, dans leur corps, dans leur âme. Jésus, intervient par ton esprit, intervient pour la gloire de Dieu, selon ta parole. Nous prions notamment pour notre frère, pasteur Adrian Lovera de l'Église Québec Baptiste, qui sera opéré à cœur ouvert demain à l'hôpital Laval. Nous prions pour ta main bienveillante sur lui, sur les médecins, pour que cette opération soit un succès, et que le pasteur Adrian puisse continuer, Seigneur, d'être le mari que tu veux qu'il soit, le papa d'une jeune famille, le pasteur de cette église anglophone où nous partageons les locaux. L'Esprit du Dieu vivant, puissant et rempli de compassion, souffle et communique ta grâce et ta guérison à ceux qui souffrent, mais qui mettent leur foi en toi.
Seigneur, merci pour ton œuvre dans les cœurs de ceux qui mettent leur foi en toi, Seigneur. Merci de répondre aux prières. Merci d'attirer à Jésus ceux que tu veux sauver. Merci de préparer les cœurs. Nous prions, Seigneur, pour ceux qui ont des besoins physiques, logement, vêtements, nourriture. Seigneur, nous prions pour ton intervention. Pourvois, Seigneur. Nous prions pour les gouvernements, notre ville, notre province, notre pays. Accorde sagesse et discernement, Seigneur. Nous lisons que les problèmes deviennent de plus en plus complexes. Nos élus ne savent pas comment trouver des solutions. Seigneur, viens à leur aide. Nous prions pour eux. Nous prions pour que tu, comme on a chanté, fasse descendre une pluie de guérison. Oh, nous avons tant besoin de toi. Interviens, Jésus, nous prions en ton nom. Amen. Amen. Je vais vous inviter à vous lever, si vous le voulez, toujours libre. Nous allons prier le Notre Père, comme nous faisons à chaque dimanche. Donc, si vous voulez, je vous invite à le faire. Alors, la prière sera au tableau derrière moi. Donc, Notre Père ensemble. Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal et du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Et nous avons une vision priée dans cette Église que nous prions à l'instant. Ô Dieu, nous te désirons de tout notre cœur. Fais de nous une Église interculturelle, renouvelée et en santé. Viens, transforme-nous de sorte que nous devenions des disciples centrés sur Christ, dynamisés par l'Esprit, axés sur la mission et capables de nous multiplier partout. Suivons Jésus avec passion, un pas à la fois. Prions, allons, soutenons et faisons des disciples de toutes les nations. Je vous invite à vous asseoir. Il y a quelques annonces. Après les annonces, je vous invite au sous-sol pour une collation et venons célébrer avec Annie et David ce moment vraiment spécial. Alors, vous pouvez vous asseoir très rapidement. Mardi midi, nous avons 1 heure de prière ici dans ces lieux. C'est aussi disponible sur Zoom, mais cette semaine, ce sera sur Zoom seulement. Mercredi soir aussi sur Zoom en prière, réunion de prière. Jeudi soir, études bibliques. Nous étudions Philippiens 4 jeudi soir. Vendredi soir, évidemment, vous ne venez pas à tout, hein, vous choisissez, évidemment, selon votre disponibilité. Georges nous accueille chez lui dans son appartement au 990 avenue Bourg-Lamarque pour une église maison, l'église maison du centre. C'est à 19h ce vendredi. Samedi matin, pour les hommes, déjeuner, partage. Au sous-sol, on prend la porte de côté. Bienvenue à tous les hommes. Et dimanche prochain, nous avons un repas potluck. Et ce qu'on appelle potluck, c'est que vous apportez le plat que vous avez à cœur à apporter. Et moi, j'aimerais, vu qu'on a prié tout à l'heure, notre vision, c'est d'être une église interculturelle. Donc, apportez un plat de votre culture si vous le voulez, et puis vous aurez l'occasion de l'expliquer. Qu'est-ce que c'est que vous offrez donc à la table? Donc, apportez ce que vous désirez apporter, et puis si vous le désirez, vous pourrez l'expliquer. Alors, c'est dimanche prochain, après la célébration. Bienvenue à tous. Cette semaine, nous célébrons l'anniversaire de naissance de Pierre Bilodeau, jeudi le 16 novembre, et je crois que c'est le 16 qu'il aura son opération. Il aura son opération au genou le jour de son anniversaire de naissance. Pierre Bilodeau, que le Seigneur le bénisse. Je vous invite enfin une dernière fois pour vous lever, et après, si vous avez besoin de prière ou quoi que ce soit, vous pouvez vous avancer en avant pour la bénédiction. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Allez en paix, que le Seigneur vous garde. À bientôt. On va au sous-sol. Au revoir.